faillites sont très rares. Donc, en grand cadre, pour la prévention, donc la prévention selon les différents accidents domestiques, bon, pour les chutes qui sont les accidents les plus fréquents, l'enfant de nature a le sens de l'équilibre et du vide. Donc, s'il tombe, c'est parce qu'il y a eu une fausse sécurité qui lui a masqué le danger, d'où l'importance de la protection des fenêtres et des balcons et des escaliers pour éviter les défenestrations. Donc, concernant l'étouffement, donc il faut une surveillance rigoureuse des enfants en collectivité et ne surtout pas coucher un enfant vomisseur à plat d'eau, ne pas donner des noix ou bien des pièces de monnaie ou des cacahuètes aux petits enfants. Concernant les brûlures, il faut éradiquer le danger de réception d'eau chaude placée à même le sol, des casseroles posées sur la cuisinière et dont la queue dépasse, des allumettes laissées à portée des enfants. Il faut mettre des protèges prises et mettre à l'abri les produits corrosifs. Concernant les noyades, il ne faut surtout jamais laisser un nourrisson seul dans son bain et il faut protéger les points d'eau privés et publics dans la maison. Donc, pour les intoxications, il faut éviter d'utiliser du charbon non brûlé entièrement dans une pièce hermétique. Ranger systématiquement les médicaments dans une armoire en hauteur ou bien fermer à clé, en tout cas loin des enfants. Ne pas garder des médicaments dans le sac à main ou à portée de main. Ne jamais présenter un médicament comme un bonbon. Ranger toujours les produits ménagers et de bricolage en hauteur, hors de la portée des enfants. Ne jamais transvaser un produit ménager dans une autre bouteille, surtout dans leur bouteille d'eau, et utiliser des produits munis de bouchons de sécurité. Donc, comme conclusion, nous pouvons dire que les accidents de la vie courante sont fréquents dans la population pédiatrique, surtout en période de nourrisson. Nous notons une tendance baissière au fil des années grâce à la sensibilisation faite par le personnel de santé, mais toujours sous-estimée par les gouvernements. Donc, de ce fait, il faudrait améliorer la culture de la prévention, qui est un point essentiel. Et les risques, savoir que les risques évoluent, d'autres apparaissent, il faudra savoir faire face. Donc, en résumé, avoir un comportement adéquat dicté par le bon sens. Merci beaucoup. Merci pour la présentation, Raki. Est-ce qu'il y a des interventions de la part des participants? Intervention de la part des participants, ça peut être des questions, des remarques ou des suggestions pour améliorer le cours. Docteur Mamine, vous avez la parole. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez développer, vu que c'est une suggestion, ce n'est pas une question, donc il faut essayer de plus développer vos idées pour qu'ils puissent en fait saisir le message que vous voulez faire passer. C'est-à-dire, vous dites concernant la prévention des accidents à domicile, qu'est-ce qui a manqué dans le cours et que vous aimeriez qu'il fasse pour améliorer en fait le contenu? Mm-hmm. Mm-hmm. L'insistance est déjà exposée. Donc, c'est une question finalement, ce n'est pas une suggestion. Oui, donc votre question, c'est par rapport à quoi? C'est-à-dire, comment faire pour prévenir ou bien déjà, si l'accident est déjà survenu, quelle va être la prévention secondaire? C'est ça votre question? Si c'est déjà survenu. D'accord. D'accord. Ça, c'est une suggestion. Donc, ça a manqué. Ils auraient dû parler de l'apport, en fait, de tout ce qui est médias et des autres pour faire c'est-à-dire la prévention, voilà, faire passer des messages sur comment prévenir une bonne partie des accidents domestiques. Ok, donc, c'est docteur. Je ne suis pas encore professeur, c'est docteur Dienaba.
Donc, Raki, il y a eu une suggestion, c'est-à-dire pour lui, dans la partie prévention, ça a manqué. Il fallait parler des autres canaux d'information qu'on pouvait utiliser pour faire passer le message concernant la prévention, pour diminuer en fait la prévalence des accidents de la vie courante. Donc, parler de tous les autres médias qu'on pourrait utiliser pour faire passer le message afin de diminuer la prévalence, voilà, des accidents de la vie courante. Maintenant, sa première question, c'est par rapport à l'intoxication au monoxyde de carbone. Bon, sa question, c'est de savoir si l'incident est survenu. Comment, quelle est l'attitude pratique, en fait? Quelle est l'attitude pratique? D'accord. Bon, en fait, vu que le cours portait plus sur la prévention, donc j'ai pas trop insisté sur la conduite à tenir lorsque l'accident est déjà là. Donc, j'ai plus axé la présentation sur comment éviter que ça survienne. Mais maintenant, pour l'intoxication au monoxyde de carbone, si jamais l'accident survient, déjà, il faut aérer la chambre là où il y a eu l'accident et faire sortir le nouveau-né, le nourrisson plutôt. Donc, après la sortie, et voilà, avertir ou bien joindre l'hôpital le plus proche pour un suivi hospitalier. Mais d'habitude, déjà, aérer la chambre et sortir et aller en milieu aéré, rien que ça peut déjà régler le problème, à mon avis. Voilà, donc je pense qu'elle vous a donné une réponse qui est assez... Non, ça ne règle pas le problème, Raki. Ça peut atténuer, mais ça ne règle pas le problème d'une intoxication au monoxyde de carbone. Hein? Oui, ça atténue le problème. En fait. Voilà, ça atténue, mais ça ne règle pas carrément le problème. Il y a des mesures à prendre normalement. Oui, bon, c'est pour aborder de la réponse de Raki Professeur. En fait, je pense que si je me réfère à ce qu'elle a dit, en fait, c'est qu'elle veut dire que de manière pratique, c'est-à-dire si l'accident est survenu, en fait, lui, la réponse qu'il peut donner, c'est que ce qu'on peut faire, c'est ouvrir, c'est-à-dire déjà sortir le matériel qui est responsable du dégât. J'ai compris. J'ai compris. Aérer la conduite à immédiate, quoi, disons, à domicile. Voilà, c'était ça. Mais le problème, c'est que même si vous en parlez ici dans ce cours, si tu regardes bien l'intitulé du cours, c'est prévention. Donc, on l'aurait intitulé CAT devant. Voilà. Conduite à tenir devant. Alors, c'est un cours préventif. C'est ça. Je pense que l'importance ici, c'est de dire comment prévenir. Voilà. C'est de dire comment. Mais n'empêche que si vous l'ébauchez, c'est toujours bon. Mais c'est surtout prévention. C'est surtout appelé prévention. Voilà. Donc, c'est ça. Je voulais abonder dans ce sens-là pour donner une réponse à Dr Mamine. Parce qu'il y a un cours qui est dédié à ça, qui est donné par l'urgentiste qui est professeur Chongan. Voilà, il y a un cours qui est dédié carrément aux accidents, surtout les intoxications, où lui, il vous déroule toute la physiopathologie, comment on fait le diagnostic et comment on fait la prise en charge. Donc là, c'est plus une partie puériculture que nous, l'unité même, c'est l'unité. Donc, c'est tout ce qui tourne autour de la prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher, en fait, l'apparition de ces accidents de la vie courante? Mais de manière pratique, c'est la réponse qu'elle vous a donnée. C'est-à-dire, tu sors l'agent qui est responsable de l'intoxication, tu aères les pièces pour que l'oxygène au moins remplace le monoxyde de carbone et c'est transférer rapidement, en fait, les personnes qui ont été sujettes à cet accident-là dans la structure sanitaire la plus proche pour qu'il y ait une